Dans cette vidéo, nous nous proposons d'analyser les mots du thème et d'expliquer un peu plus précisément comment la résistance intérieure peut être étudiée dans le cadre du concours de cette année. Libérer et refonder. Les deux notions clés du thème du CNRD de cette année sont deux verbes. Il y a donc une dimension active, c'est l'action de faire la libération et l'action de faire la refondation. Il faut donc bien sûr s'intéresser aux acteurs et aux actrices et aux actions qu'ils mènent pour atteindre cette libération et faire cette refondation. Libérer a d'abord un sens militaire. Il s'agit de chasser l'occupant du territoire français, l'occupant allemand. C'est bien sûr le premier objectif des résistants et des résistantes pour qui cet horizon est bien sûr perçu comme accessible, même s'il peut apparaître encore comme lointain. Et d'ailleurs, le mot « libération » apparaît dans le nom de beaucoup de groupes de résistance, de mouvements qui se créent, ceux de la libération, le mouvement de libération nationale, Libération Sud, etc. Ce mot est aussi présent dans l'organisation créée par le général de Gaulle à Londres à l'été 1940, la France libre. Mais libérer, c'est aussi libérer par l'esprit, et le mot libération, et le fait même de libérer la France, a aussi une dimension politique. Cela apparaît dans le thème avec le mot refonder. Refonder, cela signifie bien fonder à nouveau, et donc poser le pays sur de nouvelles bases. Le pays, bien sûr, à la libération. Cette refondation s'inscrit pour les résistants et les résistantes dans une double rupture, avec la Troisième République, perçue comme responsable de la défaite et de l'échec de l'été 1940, et aussi, bien sûr, en rupture avec le régime mis en place par le maréchal Pétain, un régime autoritaire qui prive les Français et les Françaises de leur liberté, un régime antisémite qui met en place la collaboration avec les Allemands. Le mot « et » est très important. Il s'agit de penser libérer et refonder ensemble. Et d'ailleurs, pour les résistants et les résistantes, les deux allaient bien de pair. Il fallait libérer militairement le territoire, mais aussi, ensuite, refonder la République. Si la libération est d'emblée présentée comme un objectif, la refondation, elle, est bien présente dès le début, mais ses modalités et les réformes proposées apparaissent plutôt dans le cours de la guerre. Les bornes chronologiques de ce thème sont 1943-1945. En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. La libération devient désormais un horizon possible pour les Français et les Françaises. D'ailleurs, on pense qu'un débarquement pourrait intervenir dès 1943. En 1943, la Corse est libérée en septembre-octobre et l'armée française participe à la campagne d'Italie. C'est aussi au cours de cette année que commencent les préparatifs militaires de la libération. Mais c'est aussi un moment fondateur sur le plan politique. En mai 1943, le 27, a lieu la première réunion du Conseil de la Résistance, qui deviendra ensuite le Conseil national de la Résistance, qui marque l'unification de la résistance qui se place sous l'autorité du général de Gaulle. Quelques jours plus tard, le 3 juin 1943, le Comité français de la libération nationale est créé à Alger, coprésidé par le général de Gaulle et le général Giraud. Ce comité va commencer à adopter des ordonnances qui ont pour but d'anticiper la libération du territoire français sur le plan militaire et sur le plan politique. 1945 est bien sûr l'année de la fin de la guerre. Le 8 mai 1945, l'armée allemande capitule et c'est la fin de la guerre sur le front ouest. Mais le thème ne s'arrête pas le 8 mai 1945. La guerre continue dans le Pacifique jusqu'à la capitulation du Japon en septembre, mais aussi sur le sol français puisque certains territoires ne sont libérés qu'à la fin 1944, voire pour les poches de l'Atlantique notamment, le 8 mai 1945 ou même le 11 mai 1945. Et bien sûr, comme ce sujet comprend une dimension politique, il faut prendre en compte aussi la refondation politique de la France, par exemple les premières élections à la fin 1945 ou le retour des déportés. Le thème ne propose pas de date précise pour ces années 1943-1945. L'objectif est ainsi de prendre en compte la pluralité des acteurs de cette libération et de ses modalités, et les deux aspects militaires et politiques de celle-ci. Ce thème invite bien sûr à penser la libération dans le temps long, au-delà du moment M de la libération, puisque celle-ci a été préparée en amont, mais aussi en aval, à le penser ce thème en aval des opérations strictement militaires, donc après mai 1945 en France, puisque ce sujet a une dimension politique. Il invite surtout ce sujet à penser la diversité des échelles spatiales et temporelles de cette libération.
Selon les lieux du territoire français, les modalités, les acteurs et les actrices, la chronologie de cette libération varient. Le thème de cette année invite bien sûr à de multiples pistes de réflexion et de travail. Voici quelques idées pour lancer votre travail. On peut retracer le parcours d'une personne ayant participé à la libération, d'un membre de l'armée française, FFL ou soldat issu de l'armée d'Afrique, mais aussi d'un résistant ou d'une résistante qui a participé aux opérations de la libération sur le territoire français. Ces parcours peuvent être étudiés à l'échelle individuelle, mais on peut aussi retracer l'histoire d'un groupe dans son ensemble, d'un maquis par exemple. On peut aussi penser à une approche à l'échelle locale. Mon village, ma ville, mon département, ma région, dans la libération. On étudiera alors les modalités de celle-ci, la chronologie, les acteurs et actrices impliqués, mais aussi, une fois le territoire libéré de l'occupation allemande, la question de l'installation des nouveaux pouvoirs, les éventuelles rivalités entre les pouvoirs issus de la résistance intérieure et ceux nommés par le gouvernement provisoire de la République française, ou par exemple les modalités de l'épuration. Dans le cadre d'une étude à l'échelle locale ou à l'échelle de la France, on peut étudier le rôle de la résistance intérieure. Quelques pistes sont les suivantes. On peut, par exemple, étudier le rôle d'un réseau de renseignement, puisqu'on sait que les renseignements fournis par la résistance intérieure aux Alliés ont aidé à la préparation du débarquement. On peut aussi étudier le parcours d'un ou une résistante de l'intérieur sur l'ensemble de la période 43-45 ou plus précisément dans la libération. On peut aussi envisager, par exemple, l'étude d'un maquis sur cette période de 1943-1945. On peut enfin étudier l'action des FFI dans le cadre de ces opérations de la libération. Toutes ces pistes ne sont bien sûr pas exhaustives, mais peuvent vous proposer une première réflexion pour entrer dans le thème. Quelques ressources pour entrer dans le thème et entamer votre travail. La page EduScol du ministère de l'Éducation nationale consacrée au CNRD est extrêmement importante. Vous y trouverez le règlement, les modalités, le calendrier de cette session 2024-2025. Un outil fondamental est la brochure nationale, coordonnée cette année par la Fondation Charles de Gaulle et la Fondation de la France Libre et accessible depuis leur site. Elle existe en version papier et en version numérique, enrichie de nouvelles ressources. Ces fondations proposent également sur leur site des ressources pour accompagner les candidats et les candidates. La Fondation de la Résistance met, elle, en ligne de son côté un certain nombre de ressources, chronologies, glossaires, cartes, activités numériques de découverte du thème, dans son musée de la résistance en ligne, où vous trouverez également un recensement de toutes les ressources produites au niveau national et local.